N'a dit tout le monde merci, tout le monde qui branché encore une fois pour 47e édition ça. Je dis on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Qui ça veut dire que Jésus-Christ est ressuscité. Semaine passée, nous t'ai couvert semaine sainte là, nous t'ai parlé de la passion, la mort de Jésus-Christ. Donc je dis on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Semaine passée, nous t'ai dit qui ça veut dire pour Jésus-Christ bail la ville pour nous. Qui ça veut dire pour papa sacrifier propre petite pala, unique petite lia pour nous-mêmes, pour nous être capable de gagner la vie. Donc jodi a n'a continué avec même sujet ça, n'a toujours plus ou moins brossé la passion et la mort de Jésus-Christ et puis n'a continué avec la résurrection. Donc est-ce que l'était approprié, est-ce que il fait sens pour Jésus-Christ mourir pour pécher nous? Non seulement n'a parlé de ça, n'a parlé comment la passion du Christ les constituer un remède pour pécher nous. M'a répété là encore. La passion du Christ li constitué un remède pour pécher nous. Donc n'a parlé tout de la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce qu'elle était nécessaire? Donc si Jésus-Christ li fin mourir pour nous-mêmes, pour capable sauver nous, est-ce que résurrection était nécessaire? Est-ce que résurrection était nécessaire? Donc pour nous faire ça, n'a parlé de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin nous des méditations sur ce sujet ça. Donc n'a basez-nous sur cerveau ça, sur théologien ça. Il y a un plus grand théologien que l'église là jamais connu. Donc Saint Thomas d'Aquin, c'est un grand philosophe, c'est un grand saint. Saint Thomas d'Aquin, il a enseigné dans toute université catholique, surtout dans tout séminaire, tout séminaristes, ils connaissent Saint Thomas d'Aquin. Donc Saint Thomas d'Aquin, c'est un esprit brillant, un plus grand esprit dans l'histoire de l'Église, Donc, on a parlé de méditation, ça que Saint Thomas d'Aquin t'a présenté nous. En même temps, on a parlé de la résurrection. Qui ça la résurrection veut dire? Qui ça résurrection pas veut dire? Et qui ça résurrection veut dire? Et si nous avons tantôt, nous avons pour nous parler pour qui ça que nous-mêmes nous croyons que Jésus-Christ ressuscité. Qui évidence que nous gagnons? Nous-mêmes comme chrétiens. Pour qui ça nous toute la foi nous basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Apôtre Paul dit, si Jésus-Christ pas ressuscité, la foi nous en vain. Tout ça n'a fait en vain. Qui ça veut dire? Est-ce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité? Pour qui ça nous, même comme chrétiens, nous croyons, nous mettons toute confiance, nous, toute la foi nous, dans la résurrection de Jésus-Christ. C'est sujet ça nous pour nous développer. Pas hésiter à poser question de quelle que soit la question que nous gagnons, moi-même m'a campé exactement ça m'a parlé pour me capable prendre question. Donc, premier point, nous pourrons discuter, c'est une méditation que Saint Thomas d'Aquin t'a présentée juste samedi après 4e dimanche. Là. Donc, qui titre méditation? Il dit, il n'y avait pas de moyen plus approprié pour libérer la race humaine que par la passion du Christ. Saint Thomas d'Aquin dit que passion du Christ, c'est lui-même qui est plus approprié pour Jésus-Christ est capable de libérer la race humaine, pour être capable de libérer nos deux péchés. Pour nous connaître si un moyen, c'est lui-même qui est plus approprié. Donc, Saint Thomas d'Aquin parlait de aptitude. Il parlait comment on est capable de calculer ça en fonction de méthode là. Est-ce que méthode là, contribuer à réalisation objectif qui était établi. Donc, par conséquent, en basant sur plusieurs facteurs, c'est Thomas d'Aquin arrivé à conclusion ça pour lui dire que c'est meilleure façon pour Jésus-Christ est capable de sauver nous, c'est par sa passion, c'est-à-dire par souffrance et puis par l'amour. Donc, c'est Thomas d'Aquin va présenter 5 facteurs raison qui fait que lui penser que passion du Christ là c'est lui-même qui est plus approprié pour salut. Facteur numéro 1, il dit que puisque Jésus-Christ est sauvé nous par la passion, par la souffrance, donc nous-mêmes à cause de passion, nous apprendre à cause de souffrance Jésus-Christ, nous apprendre combien bon Dieu remet nous. Et même
l'amour, bon Dieu, ça les stimuler nous pour nous-mêmes, pour nous capables non seulement aimer bon Dieu tout, et puis pour nous capables aimer prochain. Donc c'est peut-être ça, il y a un facteur qui est plus important que Saint Thomas d'Aquin parlait, c'est facteur l'amour. C'est un exemple, c'est un modèle d'amour que lié pour nous-mêmes côté que Jésus-Christ sacrifié propre la vie pâle, bon Dieu sacrifié propre tête pâle pour le capable de sauver nous. C'est un exemple d'amour. Donc, deuxième facteur que saint Thomas d'Aquin présentait, il dit que dans la passion, il nous a donné un exemple d'obéissance. Parce qu'il était obéi papa. Le fils a obéi le père. Papa, pas vrai? Donc, il a donné un exemple d'obéissance, d'humilité, de constance, de persévérance, de justice et d'autres vertus. Donc, dans la passion et la mort de Jésus-Christ, nous apprenons en pile vertu. Vertu numéro 1, obéissance, humilité. Jésus-Christ descend ni net. Pas vrai? Il descend ni net. Jésus-Christ qui est Dieu, il descend ni net. Donc, il enseigne nous comment pour nous persévérer, comment pour nous persévérer dans ça qui est bon. Pas vrai? Donc, comment nous-mêmes nous supposons pratiquer vertu, ça y est tout si nous besoin sauver. Comment nous supposons suivre les. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, prends quoi nous et puis suivre-les. C'est un exemple que lié. Facteur numéro 3 que saint Thomas d'Aquin présenté, il dit, par sa passion, le Christ a non seulement délivré l'homme du péché, mais il a aussi mérité pour l'homme la grâce qui le rend acceptable à Dieu. Donc, à cause de la passion de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ lui joint pour nous-mêmes la grâce qui est nécessaire pour nous-mêmes, pour nous capables de réconcilier avec Papa. Pour nous-mêmes, pour nous réconcilier avec Papa. Facteur numéro 4 que saint Thomas d'Aquin présenté, il dit le fait que c'est par la passion que l'homme a été sauvé, fait comprendre à l'homme la nécessité de se tenir à l'écart du péché. Donc, puisque Jésus-Christ mourit pour nous et Jésus-Christ payait un prix, il payait un prix qui est très haut. Pas vrai? Saint Thomas d'Aquin continue, il dit au prix du sang du Christ qu'il a été racheté qu'il nous a été racheté du péché. Le sang du Christ, c'est un prix très élevé. Donc, saint Thomas d'Aquin voulait faire nous comprendre que à cause de ça que l'écouter Jésus-Christ, donc passion du Christ là, lui montrer nous nécessité pour nous rester loin du péché, Cinquième facteur que saint Thomas d'Aquin présenté, qui c'est le dernier facteur, il dit le fait que la passion ait été le chemin choisi renforce la dignité de la nature humaine. Ça montre que nous-mêmes, nous avons plus de valeur, puisque bon Dieu l'a accepté pour mourir pour nous-mêmes. Pas vrai? Donc, nous-mêmes qui sommes dans une position côté que nous sommes conquéris par le diable, donc coulière à l'aide de Jésus-Christ, l'homme qui à son tour conquis le diable. Donc, avant Jésus-Christ, donc c'était Satan qui était dominé nous. Mais coulière à l'aide de la passion du Christ, la mort de Jésus-Christ, à l'aide de la grâce de Dieu, donc Satan pas capable de dominer nous encore. Même Jean, Jésus-Christ gagne la victoire sur la mort. Donc, ces différents facteurs ça, que saint Thomas d'Aquin présenté pour le cas dit comment la passion du Christ, c'est lui-même qui était plus approprié, c'est moyen qui était plus apte, pas vrai, qui était capable de remplir toutes conditions qui sont nécessaires pour nous-mêmes, pour nous être capables de joindre salut que nous avons besoin. Il y a un autre point que saint Thomas d'Aquin parlait, que moi j'aimais en pile, c'est le jour lundi de la Passion. Qui ça, saint Thomas d'Aquin dit? Il dit la passion du Christ est un remède contre le péché. Tendez ça bien. Donc, méditation, ça, c'est une meilleure méditation. C'est une méditation que moi j'aimais en pile de la part de saint Thomas d'Aquin. Qui ça dit? La passion du Christ est un remède contre le péché. Donc, saint Thomas d'Aquin va présenter 5 points pour qui ça lui dit que passion, Jésus-Christ a ses remèdes pour pécher nous, pas vrai? Donc, dans quelles conditions nous te trouvons nous d'abord? Point numéro 1, il dit nous devenons nous-mêmes impurs. Donc, d'abord, nous impurs par le péché. Avant Jésus-Christ, donc, nous t'es quitté péché dominé nous, pas vrai? Lorsqu'un homme commet un péché quiconque, il souille
son âme, li sale nom. Quel que soit péché que nous commettons, donc nom nous sale. Donc même Jean nom nous sale, il dit que la vertu est la beauté de l'âme. Donc on a pratiqué la vertu, l'amour, la charité, la foi, donc contrôle de soi, la pureté, toute vertu ça c'est la beauté de l'âme. La beauté de l'âme. Même genre, le péché est une tache sur l'âme. Nomme-nous, nos péchés, c'est une tache que péché il fait sous nom. C'est ça, saint Thomas d'Aquin présenté. Donc, il dit pour qui ça, il pensait que la passion, c'est un remède. La passion du Christ enlève cette tache. Pas vrai? Avec un bain que nous recevons, pas oublier, dans le baptême, nous recevons, dans Actes des Apôtres chapitre 2, le jour Pentecôte là, tout le monde demandait à Pierre, qui ça nous supposé faire pour nous sauver? Qui ça nous supposé faire? Il dit comme ça, donc nous supposé repentir, donc pour nous baptiser, pour pécher nous capable pardonner et puis pour nous recevoir Saint-Esprit, pas vrai? Donc péché nous a pardonné. Pas vrai? Par le baptême. Gagnons bain. Le nous bain, li laver péché nous. Pas vrai? Nomme-nous living pure. Donc, il y a un remède que nous gagnons contre le péché et que la passion du Christ bah nous accès ensemble avec lui, c'est ça que nous avons accès avec lui dans la nouvelle alliance qui c'est le baptême, Donc point numéro 2 que saint Thomas d'Aquin présenté, il dit nous offensons Dieu. Nous offenser bon Dieu chaque heure que nous péchons. Quelqu'un qui dit comment ça me pour moi bon Dieu, c'est moi même qui vivre dans cette société là. Donc je dois offenser un prochain pour qui ça nous penser que pour qui ça saint Thomas d'Aquin dit que nous offenser bon Dieu. Pour qui ça nous offenser bon Dieu. Donc, M. Pral parler, il pral dit que de même que l'homme qui a l'esprit charnel aime ce qui est beau pour la chair, de même Dieu aime la beauté spirituelle, la beauté de l'âme. Il dit que même nous-mêmes, nous aimons ça qui est belle, nous bien habillés, nous aimons ça qui est belle, nous cherchons beauté et matériel. Donc, c'est même Jean tout, c'est Thomas d'Aquin dit que bon Dieu tout, il aime ça qui est belle spirituellement, il aime pour nous toujours être propre. Pour nous toujours été propre. Donc, il dit, lorsque la beauté de l'âme est souillée par le péché, dit, Dieu est offensé. C'est une offense que liée contre Dieu. C'est bon Dieu qui bat nous nomme ça. Le nomme ça, il vient sale ou bien il endommagé, pas vrai? Donc, c'est une offense que liée contre bon Dieu et offense, il tient le coupable dans la haine. Il y a une séparation qui existait entre nous-mêmes, ensemble avec bon Dieu, parce que bon Dieu, il aime ça qui est belle, ça qui est bon, pas vrai? Et nous-mêmes, nous sales, non, pas vrai? Donc, il y a une offense contre Dieu. Offense contre Dieu. Par conséquent, il dit que la passion nous enlève cette haine. Après, la passion du Christ c'est lui-même qui retire haine ça. Après, qui vient réconcilier nous avec Papa. Pour qui ça nous dit que la passion du Christ c'est lui-même qui réconcilie nous? Parce que c'est Jésus-Christ seulement qui était capable de réparer dommages. C'est Jésus-Christ seulement qui était capable de réparer dommages humanité. Pas vrai? C'est Jésus-Christ seulement, parce que nous-mêmes, nous commettons un péché, une offense contre le Dieu éternel, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui est infini. Péché que nous commettons, c'est un péché qui est grave. Et c'est un péché qui est gravement infini. Pas vrai? Donc, puisque c'est un péché qui est grave et péché ça est infini, parce que nous commettons péché à compte, un Dieu qui est infini, un Dieu qui est éternel, pour réparation péché ça, il est nécessaire pour nous gagner un monde qui est infini, tout, qui est éternel, seulement qui est capable de réparer péché ça. Si nous n'est pas éternel, quel que soit nous-mêmes, nous pas jamais capables de faire satisfaction ou bien réparer dommages que nous-mêmes nous commettons. Nous commettons un péché grave, un péché mortel. Par conséquent, Jésus-Christ, c'est lui-même qui répare offense ça, pas vrai? C'est peut-être ça, c'est Thomas d'Aquin dit, la passion du Christ, c'est un remède.
c'est un remède que lié pour péché nous. Donc point numéro 3 que cet homme qui présenté, il dit nous sommes nous-mêmes affaiblis. Nous-mêmes, nous faibles par le péché originel. Donc, nous-mêmes, nous tout qui fait, nous fait nos mêmes nature, ça, nature péché originel là. Par conséquent, nous besoin le baptême, nous besoin une vie qui est nouvelle, pas vrai? Nous besoin la vie du Saint-Esprit, nous besoin Saint-Esprit, bon Dieu, non nous-mêmes, pas vrai? Donc, cet homme qui ça lui dit, l'homme croit qu'une fois qu'il a commis le péché, il sera capable de se préserver du péché pour l'avenir. Nous-mêmes, nous pensons qu'une fois que nous commettons péché, donc demain, si Dieu veut, nous sommes capables d'éviter le péché. Mais non, il dit expérience prouver totalement le contraire. Une fois que vous goûtez, ou remet, ou continuez, ou persévérer, jusqu'à ce que vous tombez en bas, puis à net, ou pas capable de lever encore. Jusqu'à ce qu'on arrive en bas net, pour lever, même un monde qui bat ou main ou tellement lourd, ou pas capable de lever encore. À moins que vous ayez une force divine, la puissance divine qui peut venir racheter au coulia, qui peut venir râler au coulia pour lui capable de pour lever, pour lever. Nous ça souvent péché une fois qu'on tombe là-dedans, nous connaissons qu'on y a des gens qui parlent l'église par exemple. On a commencé par yo ti fatigue, je dis à dimanche, je suis fatigué, je pas lever pour m'aller. Donc il raté un dimanche. Après ça il fait effort là, après ça il commence à rater 2 dimanches, il commence à rater 3 dimanches. Ou commence à une nuit, après ça on commence à rater 3, rater 4 jusqu'à ce que moun ça il vienne hostile. Il vient hostile. Non seulement c'était paresse qui t'a fait le parler, après il vient chercher une bonne excuse pour dire beaucoup là une bonne excuse, quel que soit monde qui pose une question m'a dit c'est rat m'pas gain ou bien m'a dit que j'ai travail. Donc il cherche une bonne excuse pour dire il pas aller. Jusqu'à ce que il vienne a chercher pour venir justifier cause qui fait le parler jusqu'à ce que monde ça il vienne hostile envers l'église coulia. Après, une fois qu'on tombe, ou vient arriver dans une position, ou pas capable de lever encore, donc ou besoin la puissance divine. C'est pour ça Saint Thomas d'Aquin dit, mais le Christ, bien qu'il n'ait pas mis fin à cette faiblesse. Donc Jésus-Christ n'a pas mis fin avec faiblesse là, mais cependant, il renforce nous, il donne nous plus force ensemble avec passion, ensemble avec souffrance que lui-même il était enduré pour nous-mêmes pour nous capables de dominer Satan au lieu pour nous quitter que c'est Satan qui domine nous. Pas vrai? C'est Thomas d'Aquin qui dit dans le sacrement que nous recevons. Donc nous avons la grâce de Dieu qui pour aider nous, le nous tomber pour nous lever pour nous dire non, c'est petit bon Dieu côté mien, pas supposé côté mien. Donc je suis supposé lever pour me capable ranger escampe moi pour marcher, pas vrai? Donc l'important les sacrements de l'église, donc c'est force divine, c'est une participation dans la nature divine qui permettent que nous-mêmes pour nous capables de persévérer dans ça qui est bon. Quatrième point que Saint Thomas d'Aquin présenté, il dit la responsabilité de la punition méritée par le péché. Donc, qui ça Saint Thomas d'Aquin dit? Il dit que tout péché méritait une punition. Tout péché méritait une punition. Au contraire, c'est une raison qui fait que il dit que il était approprié que c'est Jésus-Christ qui était venu pour mourir pour nous. Il dit il est approprié que Jésus-Christ était mort même parce que bon Dieu montre nous combien il est important quel que soit péché qui gagne. Donc nous obligés payer, obligé gagner un châtiment. Puisque obligé gagner un châtiment, par conséquent, il sacrifier propre petite palle là. Il sacrifier propre petite palle. En justice, bon Dieu, il exigeait que pour chaque péché, le pécheur soit puni. Quel que soit péché que nous-mêmes nous commettons. Justice, bon Dieu. Pas vrai? Il exigeait même que gagne une punition. Par la passion de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous a enlevé ce châtiment. Châtiment, c'est Jésus-Christ qui
prend tout châtiment pour nous, c'est lui-même qui prend souffrance pour nous, c'est lui-même qui mourit sous la croix pour nous-mêmes, pas vrai? Donc Koulia nous avons accès ensemble avec le baptême, c'est le baptême qui libère nos Koulia. Donc cinquième point que saint Thomas d'Aquin présenté, il dit que à l'aide de péché, nous sommes en exil. Nous sommes en exil. Mettez-nous dehors du royaume. Mettez-nous dehors du royaume. Donc, il va expliquer comment passion du Christ, la mort de Jésus-Christ, il va restaurer nous-mêmes dans le royaume. Ça, pas vrai? Il va mettre unité, il va réconcilier nous-mêmes ensemble avec Papa. Nous songeons Adam et Ève, qui s'est passé au lait, au péché, qui s'est bon Dieu te metté au dehors de jardin, il était expulsé de jardin. Donc, c'est exactement même bagarre là. Accès à que nous-mêmes nous pas jamais gagné avec papa encore. Donc c'est Jésus-Christ par sa passion, c'est lui-même qui prend nous accès avec papa. C'est peut-être ça Jésus-Christ il était sous quoi il était dit là on droite là aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même ou ensemble avec moi dans le paradis. Parce que donc Jésus-Christ, c'est lui-même qui est médiateur là. Donc Jésus-Christ, il nous accès à papa. Non. Donc c'est point ça que saint Thomas d'Aquin présenté pour le dire combien que la passion du Christ lui représentait un remède pour pécher nous. Pas oublier, c'est émission pas non que lié. Poser question, c'est seule façon pour me connaître qui ça qui dans tête nous, qui ça qui a traversé l'idée nous dans esprit nous dans moment ça. Donc partagez exactement pensez nous avec moi. Donc écrit nous, posez nous des questions concernant la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Gagnons l'autre méditation que saint Thomas d'Aquin te présenté, il dit que pour qui ça est nécessaire pour Jésus-Christ te ressusciter. Donc si Jésus-Christ te fin payer prix sous bois calvaire, pour qui ça résurrection est nécessaire. Donc Jésus-Christ pas besoin de ressusciter encore, pas vrai? Mais non, saint Thomas d'Aquin dit que oui, résurrection était nécessaire. Il dit il a fallu que le Christ ressuscite pour 5 raisons. C'est 5 raisons qui fait que nécessaire pour Jésus-Christ te ressuscité. Donc résurrection est important, c'est un événement qui est important dans la vie nous. Un événement qui est important dans la vie nous. Donc raison numéro 1, qu'est-ce que saint Thomas d'Aquin te bail, il dit monde qui humilié yo, qui abandonné yo pour bon Dieu, donc bon Dieu a exalté yo. Bon Dieu a exalté. Donc il a fallu cette exaltation. Bon Dieu t'es obligé exalter Jésus-Christ petit là parce que Jésus-Christ t'est obéi. Pas vrai, il était accepté. Par conséquent, il est nécessaire. Donc résurrection c'est pour montrer victoire. Il a détrôné les puissants et exalté l'humble. J'en ai appris dans Luc chapitre 1 verset 52. C'est ça que bon Dieu, il a compassion pour monde qui obéit, pour monde qui humble. Deux vertus ça, yo très important. Humilité. Malheureusement, monde n'a pas enseigné nous de humilité. Donc mais cependant, tout l'évangile là il parle nous de humilité. Si vous besoin le salut, si vous besoin sauver, yo chemin qui sûr, c'est ça que nous relais humilité, pas quitter mon appel faire nous fâcher, pas vrai? Donc chemin qui plus sûr là, c'est ça que nous relais humilité. Et à l'aide de humilité nous donc nous avons une récompense nous, même Jean Jésus-Christ joue une récompense. Jésus-Christ est glorifié, il était glorifié. Donc raison numéro 2 que saint Thomas d'Aquin présenté, il dit que donc résurrection elle était nécessaire, c'est pour instruction non, pour l'instruction de notre foi, parce que il dit donc il confirmer que Jésus-Christ c'est Dieu. Il confirmer que Jésus-Christ c'est Dieu. Ça Jésus-Christ te dit que l'a fait donc Jésus-Christ fait vraiment parce que nous connaissons donc prophétie dans tout Nouveau Testament. Jésus-Christ dit ça plusieurs fois, il est pour lui mourir et puis au 3e jour l'a ressuscité.
troisième jour, la ressuscité. C'est pour instruction, non? C'est pour être capable fortifier la foi, non? Pour capable fortifier la foi. Donc, d'ailleurs, Saint Paul dit que ça, si Christ n'est pas ressuscité, donc vain est notre prédication. Et c'est aussi vain notre foi. La foi, nous, lit en vain. Pas vrai? Si Jésus-Christ pas ressuscité. Donc, lit bon pour nous. Lit bon pour nous, pour Jésus-Christ ressuscité. Ça va nous force, ça va nous courage. Pas vrai? Donc, ça va mener nous vers troisième raison que c'est Thomas d'Aquin pral bay. Troisième raison, c'est Thomas d'Aquin il dit que résurrection est nécessaire pour qui ça? Pour élever notre espérance. Quand nous voyons la résurrection du Christ qui est notre tête, nous espérons que nous aussi, nous ressusciterons. Nous aussi, nous ressusciterons. C'est pour capable nous plus espoir, pour capable fortifier vertu théologale ça qui relève espérance, pas vrai, pour capable rendre nous plus confiance non bon Dieu et pour nous connaître exactement qui ça capte nous tout là nous mourir, pas vrai? Jésus-Christ ressuscité. Et pour nous connaître qui ça capte nous, là nous baptiser, parce que même Jésus-Christ mourit pour pécher nous-mêmes nous mourir dans péché nous, même Jésus-Christ ressuscité nous-mêmes nous ressusciter tout. Donc il va nous plus force. Pas vrai? Plus j'arrête dans ça que nous croyons, pas vrai? Comme chrétiens, plus j'arrête dans ça que nous croyons. Donc, quatrième raison que Saint Thomas d'Aquin baille, c'est que il dit que Jésus-Christ ressuscité pour capable informer la vie des fidèles. Il dit, avoir le Christ ressuscité des morts, il ne meurt plus. Jésus-Christ ressuscité, il ne meurt plus. C'est ça résurrection veut dire. Résurrection veut dire c'est pas réanimation. Jésus-Christ a levé Lazare. Donc Jésus-Christ a réanimé Lazare. Il n'a pas ressuscité Lazare. Lazare est mort après. Donc Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ pas jamais mourir encore. C'est ça veut dire. Pour capable informer nous-mêmes tout, nous ressusciter, nous pas jamais mourir, encore. Nous baptiser, nous pas jamais mourir encore. Spirituellement, nous pas jamais mourir et corporellement, nous gain corps spirituel ça que apôtre Paul parlait dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous gain corps spirituel ça. Donc corps ça, il pas jamais mourir, même Jésus-Christ, Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ pas jamais mourir encore. C'est fondation la foi nous ça. Raison numéro 5, et qui c'est la dernière raison que saint Thomas d'Aquin il dit, c'est pour compléter notre salut. Donc Jésus-Christ souffrit, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ glorifié. Jésus-Christ glorifié. Donc c'est même gens tout, donc les mêmes c'est pour capable compléter salut non. Donc même gens Jésus-Christ souffrit, donc nous-mêmes tout. Si nous souffrons avec Jésus-Christ, donc nous-mêmes nous vivons même résurrection ça avec Jésus-Christ et puis même gloire ça, pas vrai? Nous capable glorifier même Jean Jésus-Christ t'est glorifié. Donc ces raisons ça c'est 5 belles raisons ça que c'est Thomas d'Aquin qui dit que pour qui ça li penser que résurrection li nécessaire et résurrection li approprié, li opportun et nous-mêmes nous capables bénéficier de lui, nous capables apprendre en pile de résurrection de Jésus-Christ que nous à peine célébré dimanche là qui s'est passé et que nous continué célébrer que nous dans octave là dans le moment que nous parlé là que nous continué célébrer toute fête Pâques là jusqu'à fête Pentecôte. Gagnons question sur Facebook de la part de Opon Dieudonné. Opon Dieudonné dit, si Jésus-Christ pas ressuscité, est-ce que tu as bien le christianisme aujourd'hui? Donc, résurrection Jésus-Christ, il fait partie de plan, bon Dieu. Il fait partie de plan, bon Dieu. Jésus-Christ t'a parlé de ça. Jésus-Christ t'a dit qu'il était ressuscité. Donc, pas que si encore. Donc, c'est quoi ça, moi, ouais. Donc, pas que si encore. Jésus-Christ t'a prophétisé. Il t'a dit, ouais, top ça. Il est pour craser top ça. Au troisième jour,
l'a récampé temple là encore. Et tout le monde a dit, oh, je viens dire, oh, temple ça, nous prenons pas 40 ans pour nous bâtir. Et puis, monsieur dit, l'a crasé. Pas vrai? Non, Jésus-Christ a parlé de temple de Corli dans Jean chapitre 2. Il t'a parlé de Corli, pas vrai? Il t'a crasé après ça, troisième jour, il t'a ressuscité. Jésus-Christ dit ça plusieurs fois dans l'évangile là. Matthieu, dans Marc, il dit que l'a mouru et puis l'a ressuscité. L'a mouru, l'a ressuscité. Donc Jésus-Christ pas nous mentir, Jésus-Christ pas nous mentir. Donc supposition ça, donc il pas existé parce que Jésus-Christ dit, dit que l'a ressuscité. Jésus-Christ dit que l'a ressuscité et Jésus-Christ pas jamais nous mentir. Jésus-Christ pas jamais nous mentir. Donc le christianisme existait à cause de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ te dit tout que la bâti on l'église et Satan pas jamais pouvoir sur l'église. Ça que lui-même lui créé, ça le construit, Satan pas jamais pouvoir sur lui. Donc toute la foi nous li basée sur Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ qui c'est Dieu, Jésus-Christ bah nous révélation ça yo. Donc nous-mêmes nous obéissons, même Jean Jésus-Christ obéit papa, même Jean Jésus-Christ obéit papa, nous-mêmes nous suivons Jésus-Christ. Nous-mêmes la foi nous li basée sur Jésus-Christ, D'ailleurs Jésus-Christ a dit que l'état ressuscité. Par conséquent, on peut Dieu donner pas que si encore parce que depuis Jésus-Christ a dit il t'a fait, il était venu fait. C'est un fait qui est déjà accompli. Un fait qui est déjà accompli. Merci au pour belle question. Milkali posé une question. Bonsoir tout le monde. En pile merci pour belle formation ça, monsieur Hébreu. Question pas maintenant, c'est pour qui ça Jésus-Christ est obligé à mourir pour pécher nous, pour que ça t'est obligé de souffrir pour pécher nous. Donc nous dit ça la fois dernière. Donc la mort Jésus-Christ, souffrance Jésus-Christ, c'est meilleure façon que Jean Saint Thomas d'Aquin expliqué. Donc m'a juste prêté cerveau Saint Thomas d'Aquin pour me capable expliquer. Saint Thomas d'Aquin dit que c'est meilleure façon pour nous-mêmes, pour nous être capable de joindre salut nous, pas vrai, pour Jésus-Christ est capable de sauver nous. Donc c'est Jésus-Christ seulement, et Jésus-Christ est obligé de mourir, Jésus-Christ est obligé de souffrir, il était obligé de souffrir. Donc c'est Thomas d'Aquin dit, quelle que soit offense que nous commettons vers Dieu, donc offense ça, il méritait un châtiment, il méritait une punition. Conséquence péché nous, il dépend de plusieurs facteurs. Il dépend de gravité péché, parce que si nous commettons un péché grave, il dépend de moun tout envers qui moun que nous commettons péché. Par exemple, si nous commettons un péché contre un frère, il pas même gravité, si me ba un frère mon calotte, il pas même gravité avec si me paraît devant papa par exemple pour me tabaye papa mon calotte, pas vrai? Donc il pas même gravité. Donc conséquence calotte que me tabaye à papa la beaucoup plus grave, que un calotte que me tabaye à un frère ou bien un petit frère par exemple, pas vrai? Donc c'est même bagaille là tout. Donc péché que nous commettons contre bon Dieu qui est éternel, qui est infini, j'aime te dire tout à l'heure. Donc conséquence là, c'est une conséquence qui est éternelle tout. Conséquence là, c'est une conséquence qui est éternelle. Et pas personne dans nous-mêmes qui est capable de réparer un dommage qui est éternel. Parce que nous tous, nous pas éternels, nous sommes des êtres humains. Donc, nous finis, nous définis, nous avons limite par nous, pas vrai? Donc, par conséquent, nous avons besoin d'un monde qui est éternel, qui est indéfini. C'est lui-même seulement qui est capable de réparation à dommage là. Et tout péché mérité la mort. C'est ça Jésus-Christ enseigne, c'est ça Jésus-Christ enseigne nous. C'est ça la Bible enseigne nous. Parce que c'est tellement vrai que conséquence péché c'est la mort. Donc apôtre Paul parlait de ça, que salaire péché c'est la mort. Donc littéralement vrai que conséquence péché c'est la mort. Bon Dieu, papa, il pas même épargné petite li. Il accepté pour petite là souffrir pour nous-mêmes. Pour petite là capable de nous la vie.
pour nous-mêmes, pour nous capables de prendre naissance à partir de petite là, pour nous capables de la vie éternelle, ça. Pas vrai? Conséquence éternelle là, qui c'est l'enfer. Donc, c'est Jésus-Christ seulement qui était capable de payer conséquences ça pour nous. Pas vrai? Par conséquent, Jésus-Christ était obligé de mourir et c'est Jésus-Christ seulement qui était capable de satisfaire dommage l'humanité commettre face à Dieu. Face à Dieu. Donc, sang, ensemble avec de l'eau qui te coulé, bon, contre Jésus-Christ. Donc, nous-mêmes dans l'église, nous toujours expliqué ça. Nous toujours ouais, que sang avec de l'eau allait représenter baptême avec sacrement de l'Eucharistie. Sacrement de l'Eucharistie. Par le baptême. Par le baptême. Donc, Jésus-Christ, bah, nous, naissance, nous venions l'autre monde, naître de nouveau. Naître de nouveau. Même Jean, Ève te prend naissance à partir de côte. Adam, pas vrai, nous songeons dans Genèse chapitre 2, verset 23, je crois, que bon Dieu t'est endormi Adam et puis à partir de côte Adam, donc Ève te prend naissance dans le jardin, pas vrai? Même Jean tout. Donc nous-mêmes, nous prenons naissance à partir de côte Jésus-Christ. Donc par le baptême, par l'Eucharistie, pas vrai? Donc l'important, ça nous t'est perdu dans Adam. Donc nous joignons, nous joignons un bagage qui beaucoup de plus valeur avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, nous sommes capables d'oser nous pour nous relayer. Bon Dieu, papa, de l'eau avec sang qui te coulé. Bon, côté Jésus-Christ, il y a une valeur qui est éternelle, incommensurable. Donc, au lieu pour nous penser que n'est pas nécessaire, au contraire, c'est Thomas d'Aquin dit que il était nécessaire, approprié, opportun, c'est la meilleure façon qui était capable d'exister pour, bon Dieu, t'es capable de racheter nous, pour être capable de restaurer nous. Pour nous être capable de joindre la vie, ça, la vie éternelle. Merci tout le monde qui continue à poser des questions. Nabdi, Marie-Lindia, Milkali, merci pour belle question ça. Moi espérer, moi te répondre. Donc, on a continué avec l'émission. Pas oublier que le sujet, c'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, on nous fait parler de la résurrection de Jésus-Christ. Qui ça veut dire, pas vrai? Donc, Jésus-Christ, il ressuscité. Jésus-Christ, il ressuscité. Avant de nous dire qui sa résurrection veut dire, nous pourrons dire qui sa résurrection pas veut dire. Pas vrai? Il y a des gens qui mal comprennent, pas vrai? Il y a des gens qui pas comprennent résurrection de Jésus-Christ. Il y a des gens qui pensent que résurrection veut dire que Jésus-Christ est juste t'es mouru, après ça il retourner à vivre normal encore. Il retourner à vivre normal, même genre avec Lazare. Donc Lazare t'es mouru 4 jours après, Jésus-Christ paraît et puis il relève Lazare et puis Lazare sorti dans tombe et puis Lazare marché et puis Lazare continue à vivre. Donc non, résurrection de Jésus-Christ c'est pas une réanimation que lié. Donc tout cas ça c'est réanimation que yoté. Donc nous songer Jésus-Christ était réanimé petit Jaïr qui était 12 ans que Jésus-Christ était réanimé. Jésus-Christ pas ressuscité ou non, Jésus-Christ était réanimé. Jésus-Christ était baillé, était bali la vie. Même Jean Jésus-Christ était bail Lazare la vie encore, il était réanimé. Pas vrai? Ressuscité veut dire ou ressuscité ou gagne l'autre corps là. Donc ou pas jamais mourir encore. Incorruptible. Donc li pas jamais connaît ça nous les corruption encore. C'est ça résurrection veut dire. Par conséquent, tout le monde sait le fils de veuve ça que prophète Élie était réanimé, il était mort encore. Lazare était mort. Petite Jaïr là, il était mort. Donc, résurrection, ce n'est pas ça que je veut dire, pas veut dire réanimation. Il veut dire que ou ressusciter ou vivre pour tout le temps. Ou vivre pour tout le temps. C'est ça captain nous, pas vrai? Donc, qui sa résurrection pas veut dire? Résurrection pas veut dire que l'homme Jésus-Christ il était présent ensemble avec papa. Il y a un peu de monde qui pensait que surtout monde qui pas croit dans
résurrection corporelle. Donc, il y a un pile secte qui pas croire dans résurrection corporelle. Il pas croire que corps nous pour lever encore. Pas vrai, ils pensaient que le n'a parlé de résurrection de Jésus-Christ, c'est nom Jésus-Christ qu'a joint papa. C'est ça un peu le monde pensait. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Donc résurrection pas veut dire que bon Dieu t'a exalté Jésus-Christ, que Jésus-Christ t'est guettant dans le ciel à joindre papa. Donc non, résurrection pas veut dire ça. D'ailleurs, nous connaissons Jésus-Christ est vivre sous la terre 40 jours après sa résurrection. Donc Jésus-Christ peut encore monter, il peut encore exalter vers Dieu, il peut encore aller pour la chita à droite papa. Donc l'elle monté à ça relève ascension, ascension. Parfait. Donc ça c'est fausse conception, en pile monde toujours gagné quand il s'agit de résurrection. Donc, puisque je fin dit qui ça résurrection pareil, Kouliam pral dit qui ça résurrection en y. Jésus-Christ était ressuscité corps ou t'es capable ouais corps. C'est pas ton esprit. Je connais grand pile monde qui pensait que les parler de Jésus-Christ ressuscité c'est juste un esprit. Que Jésus-Christ est, par exemple, témoin de Jéhovah, vous pensez pas quoi que Jésus-Christ est ressuscité corporellement. Il dit que Jésus-Christ mourit. Moi qui est Jésus-Christ pour témoin de Jéhovah, donc Jésus-Christ, il mourit net. Toute bagaille fini pour Jésus-Christ. Pour témoin de Jéhovah, c'est ça que yo écrit dans le livre. Donc c'est pas inventé mais inventé, yo écrit sur ça, pas vrai? Donc Jésus-Christ il mourit net. Donc ça que ressuscité c'est un esprit que t'es et esprit ça c'était Michel Archange, pas vrai? Donc ça que ressuscité c'est Michel Archange, c'est un esprit, purement esprit, c'est pas Jésus-Christ. Et c'est faux. Jésus-Christ est montrez-nous clairement que oui, il était ressuscité, que oui, il était corps, il était chair, il montrait ça, pas vrai? Jésus-Christ était connaît que disciples étaient capables de doute, ils doivent penser ça semble son esprit, c'est pas vraiment un corps que lié vraiment. Même Jean témoin de Jéhovah, penser de nos jours. Donc par conséquent, dans Luc chapitre 24, nous tous nous capables de songer histoire ça côté que Jésus-Christ te paraît côté disciples, pas vrai? Bon la mer, te paraît côté disciples. Dans Luc chapitre 24 verset 36 à 43, qui ça Jésus-Christ dit lui-même se présenta au milieu d'eux, qui ça Jésus-Christ dit et leur dit, la paix soit avec vous. Les Jésus-Christ ressuscité, à chaque fois qu'il rencontre un monsieur, dit, la paix soit avec vous. Donc, verset 37, il dit, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Disciples ont pensé que c'était un esprit que vous ouais, pas vrai? Jésus-Christ était comme ça. Ils pensaient que c'est un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Pour qui ça n'a pensé comme ça? Moi ressuscité, m'te dit que m't'a ressuscité. Pour qui ça nous pensait que c'est un esprit? Dans verset 39 là, Jésus-Christ dit, voyez mes mains et mes pieds, servez-moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os. Pas vrai? Comme vous voyez que j'ai sans un esprit pas gain chair, il pas gain os, j'en ouais que moi même moi gain là. Il dit toucher, garder. Il dit toucher, garder. Donc disciples ont pensé c'est esprit Jésus-Christ prouvé que c'est pas un esprit, c'est pas Michel Archange. C'est Jésus-Christ même qui ressuscité. C'est même corps là, il dit toucher, pas vrai? Et Jésus-Christ continue dans verset 40, là, il dit, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Il montre le main, côté il était cloué, et avec pied, côté que il y a clos. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Ils ne sont pas jamais d'accord. Et Jésus-Christ dit, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Jésus-Christ est patient ça monsieur. Il pas jamais voulu quoi. Donc Jésus-Christ prouver que oui, c'est pas un esprit. Il dit m'bral montrer m'bral manger. Il dit avez-vous ici quelque chose à manger? Il leur présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Jésus-Christ mangeait.
Ça pas sembler au bagage que yon esprit capable de faire, pas vrai? Ça pas sembler au bagage que l'esprit capable de faire. Donc Jésus-Christ prouvé que il était ressuscité corporellement. Il était ressuscité corporellement. Donc c'est un corps qui est transformé, mais cependant c'est un corps que lié vraiment. Pas vrai? Donc pas occuper le monde qui dit nous que Jésus-Christ pas ressuscité. Jésus-Christ était au contraire, Jésus-Christ prouvé. Pas de moyen pour un monde de penser que Jésus-Christ mourit, il mourit net. Ça qui l'a c'est Michel Archange. Donc c'est ça témoin de Jéhovah penser. Parce que yo croit que yo pas croit non homme que nous gagnons c'est un homme qui est immortel. Yo dit que les Jésus-Christ mourit, toute personnalité, tout ça Jésus-Christ li annihilé, li terminé, pas vrai? Donc existence Jésus-Christ li cessé d'exister, pas vrai? Jésus-Christ cessé d'exister. Par conséquent, et durant 3 jours, le temps Jésus-Christ mourit avec résurrection, donc Jésus-Christ vient pas exister encore, donc bon Dieu vient créer une autre couleur, qui c'est Michel Archange. Donc c'est Michel Archange qui était de temps en temps apparaître devant apôtre. Donc c'est faux. Donc c'est un grand mensonge, Donc puisque moun sa yo croit que yo pas croit non que l'homme que nous gagnons, li immortel, par conséquent, yo inventé un pile l'autre doctrine qui contredit la Bible, qui contredit ça Jésus-Christ enseigné, Donc, qui ça, résurrection est? Résurrection, donc Jésus-Christ est ressuscité, il était un corps. Donc, nous-mêmes, tous les nous ressuscités, nous avons gagné un corps. Donc, résurrection, encore une fois, qui ça, résurrection est? Jésus-Christ est ressuscité, c'était même corps là. Donc, l'important, ce n'est pas un autre corps. C'est pas un autre corps que Jésus-Christ a gagné. C'était le même corps là. C'est le même corps là. D'ailleurs, dans Luc chapitre 24, que nous sommes tout à l'heure, verset 40, il dit, il leur montra ses mains et ses pieds, mais même ensemble avec pieds, gardez clou, lui montrer pour nous prouver que c'est le même corps là. Mais cependant, c'est un corps qui est transformé, mais c'est le même corps là, pas vrai? Dans Jean chapitre 20, verset 24 à 28, Jésus-Christ a dit Thomas, nous connaissons petit toto ça, c'est pas de vouloir croire. C'est Thomas lié, tout tel pas ouais, il pas croire. Jésus-Christ dit avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets là dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. C'est ça, Jésus-Christ te dit, Thomas. Ne sois pas incrédule. Pas venir faire tête dure là, papa. Quoi? Ça, c'est moi-même. C'est-à-dire, c'était vrai corps Jésus-Christ. Et nous, j'aime te dire tout à l'heure, dans Jean chapitre 2, Jésus-Christ t'a dit que l'étape détruit le temple et puis l'étape reconstruit après 3 jours. Et l'étape parlé de corps. Donc Jésus-Christ était prophétisé ça. Il était dit ça que il t'a fait. Ça t'a fait. J'aime te dire tout à l'heure, résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ. Non seulement c'est pas un esprit, il était un corps, il était même corps là, même genre nous même tous les nous ressuscités. Ça calambater, même s'il tourne poussière, l'a récamper encore. Et puis nom a rentrer là-dedans encore. Et puis n'a une pichelle ben pi bordel que j'en ai. Parce que troisième point que me voulais expliquer nos résurrection, c'est un corps qui est transformé. Même Jean Jésus-Christ est ressuscité, corps Jésus-Christ est transformé avec qualité qui est extraordinaire. Donc Jésus-Christ juste rentrer dans la chambre, une chambre qui fermée, chambre totalement fermée. Donc Jésus-Christ rentré. Jésus-Christ a marché sur la route d'Emmaüs avec disciples. Il a péché, monsieur Well. C'est ça que l'apôtre Paul parlait. Il parlait de un corps spirituel. Quelqu'un peut dire un corps spirituel. Comment un corps capable de faire spirituel? S'il y a un corps, il est matériel, il est totalement matériel, il n'est pas capable de spirituel encore. Mais non, l'apôtre Paul voulait dire que c'est un corps qui est immortel. C'est un corps qui pas jamais connaît, ça nous relève corruption. C'est ça l'apôtre Paul voulait dire, il a parlé de un corps spirituel. Donc que corps nous pas jamais connaît, ça nous relève corruption. Jésus-Christ pas jamais mourir encore.
Il pas jamais mourir encore. Donc nous-mêmes tout, les nous ressuscités, nous pas jamais mourir encore. Nous gagnons vie qui pas jamais fini. Nous pas éternel de genre papa non. Donc bon Dieu pas nos participation dans la vie éternelle, ça va veut dire que nous éternels. C'est bon Dieu seulement qui est éternel, mais nous avons participation dans la vie éternelle, nous avons vie qui pas jamais fini, Donc l'église catholique enseignée gagne 4 caractères que quoi nous pral gagner le nous ressuscité, même Jean Jésus-Christ caractère ça caractère numéro 1, c'est ça que nous relais impassibilité. Non, impassibilité ou après passion, ou après passion. Donc ou pas bien passion encore, ou pas bien souffrance. Là, on a parlé de passion, on a parlé de souffrance. Là, nous dit la passion du Christ, on a parlé souffrance que Jésus-Christ a enduré. Impassibilité veut dire que nous-mêmes, nous pas bien souffrance encore. Toute bagaille souffrance, toute bagaille ça a fini. Donc corruption que moi commencer à bager, commencer à grand monde. Pas de bagaille ça encore, pas vrai? Donc souffrance, bagaille ti douleur, toute bagaille ça maladie, pas de bagaille ça encore. Bagaille pour m'appeler de manger chaque jour. Pas de bagaille ça. Pour qui ça manger parce que nous pas voulons souffrir et corps là la pas fini si nous pas manger. Donc puisque nous pas de souffrance encore, donc toute bagaille ça nous pas besoin encore. Donc, deuxième caractère que l'Église a enseigné, c'est ça que nous relève subtilité. Nous prenons subtil. Subtil veut dire, à cause de corps spirituel ça, que nous gagnons, après, nous pas sujet à la loi naturelle encore. Loi physique, loi chimique, nous pas sujet à la loi ça encore. Ouais, Jésus-Christ, il pas rentrer dans la chambre, pas vrai? Côté monsieur, tu fermé porte là, bien dur, donc Jésus-Christ monté. Ça ne veut pas dire que nous-mêmes, c'est ça que nous prenons faire. Mais cependant, donc, le corps spirituel, ça là, totalement différent de corps ça que nous gagnons journée aujourd'hui. Troisième caractère que l'Église a enseigné, que ça que nous avons l'agilité. Donc, nous prenons plus puissant, Plus puissant, qui ça veut dire? Ça veut dire que nous a tellement fait un seul, ensemble avec corps, nous, pas vrai? Et corps là tellement obéi, non, parce que c'est-à-dire pouvoir supérieur, non, qui supposé dominer pouvoir inférieur là. Donc, il y a tellement gagnant mariage, il y a tellement uni. Pas vrai? Quel que soit ça, on dit quoi pour le faire, qu'on l'a fait. On est capable de voler, ou moi-même qui pas fort dans le basketball, donc je viens plus fort passer le bon. Donc c'est ça que nous relève agilité. Donc c'est blague m'a fait, que doit pas gagner basket encore après la résurrection. Donc clarité. Donc quatrième caractéristique là, c'est ça que nous connaissons sous le nom de clarité ou bien la gloire. La gloire. Même Jean, nous, Jésus-Christ, le jour de la transfiguration, Jésus-Christ est transfiguré, Jésus-Christ est belle. C'est comme ça, nous, même après la résurrection, c'est comme ça que nous avons tout. Donc, c'est caractère ça qui est un corps qui ressuscité. C'est caractère ça que corps là, les gagne. Donc, c'est ça que je voulais partager avec nous. Qui ça résurrection, on veut dire, et qui caractéristique il y a un corps qui ressuscite. Nous prenons une question sur Zoom de la part de Julien Sanon. Julien Sanon posait une question, il dit merci pour l'explication. Est-ce que les gens mourir, il a ressuscité encore? Si c'est ça, si un monde a 2 pieds coupés, avant de mourir, ou bien les gens mourir, ils ont 2 pieds coupés, les ressuscité, est-ce que la bien 2 pieds ou bien la prêté sans pied? Très belle question. Question elle est un petit peu truquée, je ne vais pas répondre d'une manière catégorique. Donc, m'a dit que oui, le monde a ressuscité et
la get toute colle encore. Donc, c'est peut-être ça nous-mêmes dans l'église, c'est ça l'église enseignée. L'église enseignée, même si c'était incinéré, il était incinéré, yon moun. Donc, moun ça, le jour de la résurrection, donc, moun ça, la bien toute collée encore. Même si c'est dans l'enmer, moun ça a été mouru. Donc, yon baleine ou bien requin te mangé li. Donc, moun ça l'a bien collé encore. Donc, c'est ça que l'Église enseignait. Donc, résurrection, c'est ça, résurrection. Et donc, il a bien exactement toute quoi, nous, toute faculté, ce que nous t'ai perdu, n'a récupéré encore. Donc, c'est un grand espoir, nous, et Julien, ça, non? C'est espérance, non? La foi, non, li basée sur ça. Donc, il y a des gens qui sous chaise roulante, journée jeudi. Il y a des gens qui doit sous cabane l'hôpital, journée jeudi. En pile bagay que moun sa pas capable de faire. Donc, mais cependant, le jour de la résurrection, donc, moun sa yo pas bien limite. Yo pas limité par corps ça encore. Il pas limité par corps ça encore parce que corps que a gagné Jean apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est un corps qui est spirituel. C'est un nouveau corps, c'est un corps qui est transformé, qui a des capacités qui sont totalement différentes de capacités que nous gagnons journée jeudi. C'est peut-être ça apôtre Paul relève, il y a un corps spirituel, est-ce que même si deux pieds moun été coupé, donc moun ça li pas gain deux pieds coupés encore. Li pas gain deux pieds coupés encore. Même si tu es couché sous cabane l'hôpital ou tu fait vio sous cabane l'hôpital, le jour de la résurrection, pas gain cabane pour vous encore. This is the good news. Ça c'est bonne nouvelle là. Jour résurrection, au pape gain pour coucher, pour passer toute reste vie sur une cabane encore. Au pape gain pour passer toute reste vie sur une cabane encore. Vrai? Donc c'est ça que Jésus-Christ portait pour nous. C'est bonne nouvelle ça que Jésus-Christ portait pour nous. Vrai? C'est bonne nouvelle ça que Jésus-Christ portait pour nous. Bien sûr, donc on a des caractéristiques qui sont toujours semblable avec caractéristiques corps là parce que c'est même corps là mais cependant corps ça il pas de limite que nous-mêmes corps matériel ça que nous gagnons journée aujourd'hui corps spirituel là totalement différent pas vrai. Donc merci Julien Sanon pour belle question. Moi espérer me te faire lumière sur question. Il y a quelques questions sur Facebook. Je vais profiter pour me répondre aux questions. Parce que j'aime toujours dire question par nous, je vais priorité. Donc, il paraît que c'est au pont Dieudonné qui posait une autre question. Que signifie cette parole de Jésus-Christ? Tout est accompli. Donc, Jésus-Christ dit que toute bagaille fini. Mission accomplie. C'est ça, ça veut dire. Mot à lui expliquer tête li. Donc, mission accomplie. Donc, mission que li te gagne depuis éternité. Depuis éternité, li te choisi, li te obéi, li te dit oui. Moun sa quoi voya oui c'est moi même offrir tête moi pour me capable aller en mission pas vrai pour me capable venir libérer l'humanité pas oublier me te dit tout à l'heure péché conséquence péché c'est la mort la souffrance c'est la mort donc inévitable conséquence péché c'est la mort. Par conséquent, Jésus-Christ est venu en mission, pas vrai? Pour être capable de satisfaire, c'est ça que nous appelons expiation, pas vrai? En anglais, on dit atonement, expiation, satisfaction, réparation, pour être capable de réparer dommage l'humanité. Offense ça, pas vrai? Donc c'est Jésus-Christ. Elle dit tout est fini, c'est-à-dire mission li accompli. Donc lui-même li vient prendre nos coulières pour mener nous by papa.
il prend nous pour mener nous by papa. Donc mission ça pour réconcilier nous avec papa, mission ça li accompli, réconcilier alliance ça pour nous venir faire un seul avec papa. Donc mission li accompli. C'est peut-être ça donc mission alliance là nous relève la nouvelle alliance et Jésus-Christ pas oublier jour dernier repas, il prend coupe là, il dit coupe ça c'est sang de la nouvelle alliance, c'est sang ça qui vient pour verser pour nous-mêmes. Une fois que sang versé, sans nouvelle alliance, réconciliation est faite. Donc Jésus-Christ capable de dire tout est fini, tout est accompli, toute bagaille est finie. Donc il y a accès à papa Roulia. Nous avons accès à papa Roulia. Donc dans Matthieu chapitre 5, tout ça Jésus-Christ dit pas retirer yon iota dans loi dans Ancien Testament tout autant que toute bagaille pas fini. Adventiste yo li passage ça yo pas jamais li passage tout autant toute bagaille pas fini. Tout autant toute bagaille pas accompli. Adventiste dit loi nous pas supposé retirer rien dans loi l'Ancien Testament Jean Jésus-Christ dit. Mais cependant dernière partie verset yo pas jamais lire. Jésus-Christ dit nous pas retirer yon iota dans loi Ancien Testament yo, c'est peut-être ça Jésus-Christ t'a obéi toute loi Ancien Testament mais il te met en condition, il te dit que tout autant il pas accompli toute bagaille. Une fois que il dit tout est accompli, il accompli toute bagaille yo koulia nous rentrer dans une nouvelle alliance. Coupe ça. C'est sang de la nouvelle alliance. Je vais répéter encore, c'est sang de la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance. Donc, loi Ancien Testament, loi cérémonielle Ancien Testament, loi judiciaire Ancien Testament, loi ça y aurait été de côté parce que Jésus-Christ vient accomplir loi ça yon l'autre façon. Par conséquent, il y a une nouvelle version de loi ça yo dans nouvelle alliance. Sans ça qui était versé pour nous-mêmes, c'est ça. Une fois que sang li versé, donc nouvelle alliance, réconciliation li faite, donc mission li accomplie. Donc avec raison, Jésus-Christ te dit tout est accompli. Moi, te promets nous que je vais terminer à 8h30. Par conséquent, il y a une dernière question que je prends. De la part de Willy Dessalines. Willy Dessalines pose une question. Il dit, est-ce qu'un chrétien doit croire dans la réincarnation, même genre avec résurrection? Est-ce qu'un chrétien est capable de croire dans la réincarnation? Non! Chrétien pas croire dans réincarnation. Réincarnation li pas vrai. Chrétien pas croire dans réincarnation. Réincarnation veut dire que non moins koulia le mourir koulia donc non moins koulia li pral transférer sous une autre forme de vie. Il y a un pied bois, il y a qui dit pied bois, il y a qui dit un chien, il y a qui dit un chat, il y a qui dit sur l'autre monde. Donc c'est faux. C'est faux. Chaque homme que bon Dieu a créé, c'est un homme qui est unique. Il appartient à corps nous seulement. Il appartient à corps nous seulement. D'ailleurs, l'homme, c'est lui-même qui forme corps nous. C'est lui-même qui baille corps là. Corps, forme ni. Pas vrai? Il appartient à nous-mêmes seulement. Il est unique à nous-mêmes. Il n'est pas bon pour un chien. C'est comme si vous prenez cheville ça là, on va essayer de mettre sur un chat. Il n'est pas jamais capable de rentrer sur le chat là parce que il n'est pas fait pour un chat. Il n'est pas fait pour un chat. Donc, réincarnation, toute logique là, leur pensée, logique, doctrine, on peut que il faut. Donc, non, c'est les mêmes qui forment quoi non, c'est les mêmes qui éduquent quoi non, c'est les mêmes qui baillent corps là la vie. C'est lui-même qui baille corps à la vie. Donc, il est unique à nous-mêmes. Donc, il n'est pas capable d'aller pour la chita sur un pied bois, pour prendre forme un pied bois, ou bien pour prendre forme un l'autre monde. Donc, je connais grand pile monde qui enseigne réincarnation. Pour réincarner 15 fois, qui dit pour réincarner 40 fois, je ne sais pas combien de fois que pour réincarner. Je ne sais pas qui côté théorie ça ou bien doctrine ça a sorti, mais cependant, logiquement,
C'est peut-être ça, bon Dieu, bah, nous raison. Philosophiquement, les n'a raisonné ensemble après que réincarnation pas fait sens. Non, nous pas croyons dans réincarnation, nous croyons dans résurrection. Pas oublier, résurrection veut dire nous mourir aujourd'hui, nous allons battre que non, il avec papa, il est dans le ciel, ou bien dans l'enfer. Donc le jour de la résurrection, même nom ça qui appartient à corps là, non, malgré lui séparé de corps là, il est toujours désiré pour le rejoindre corps là encore, parce que sans corps là, non, il pas complet, sans corps pas là. C'est pas corps un chien. Sans corps pas là, non, malgré lui dans le ciel, il y a une vision béatifique ça, mais il n'est pas complet, il manquait deuxième partie, il manquait ça qui appartient ensemble avec lui. C'est pour ça, à le jour de la résurrection, nous prenons venir complet encore. Donc, non, il prenons rejoindre corps ça que t'es fait pour lui, pour la réanimer corps là, corps a camper encore et puis d'amener la vie qui pas jamais finir. Donc merci Willy Dessalines, merci pour belle question ça. Nous dit non à la réincarnation, nous même les chrétiens nous pas croire dans la réincarnation, mais nous croyons dans la résurrection. Donc, merci tout le monde qui t'a branché émission aujourd'hui. Je promets que je ne vais pas kembe nous davantage, je ne vais pas kembe nous plus passer 8h30. Donc, on a dit tout le monde merci pour patience nous. Merci de ce que nous t'es branché réponse catholique aujourd'hui. Malgré quelques points que je t'ai aimé développer, donc n'a quitté pour ça pour une autre session. Merci et Aline qui est toujours branché, qui toujours a géré Zoom pour nous. N'a dit Julien Sanon. Merci, ça fait un plaisir en pile de ce côté présent aujourd'hui. Edith qui pas jamais raté, Angelica qui pas jamais raté, Margali depuis Miami qui pas jamais raté, n'a dit Margaret tout, merci. N'a dit Milkali qui était présent tout, merci. Johnny qui pas jamais raté, merci Johnny et Johnny toujours invité en pile l'autre amis tout, n'a dit Johnny merci. Monster Senatus, merci. Mich Joseph, merci. N'a dit j'ai trop qui pas jamais raté, Brian Dessalines qui pas jamais raté, Opon Dieu donné depuis Gonaïve qui invité en pile monde dans l'émission tout, n'a dit Opon merci pour belle question yo. Marie Venette, Mathelus merci, Vladimir Yveline qui dit cousin merci Vladimir. Donc n'a dit Willy Dessalines merci pour belle question ça Willy. Fusine qui pas jamais raté émission, n'a ba nous rendez-vous mercredi prochain même heure là 7h sur Réponse Catholique Facebook, sur page Hébreu Dessalines Facebook. J'aime toujours dire priez pour moi, m'a prié pour vous. Au revoir.